Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Laisse-moi te poser une question. Connais-tu la principale différence entre une personne dotée d'une bonne éducation financière et une personne qui n'en a pas ou très peu? Quelle est la frontière entre ces deux mondes? L'intelligence? La chance? Non. En fait, la solution se trouve dans la manière de régenter correctement ton argent. Et bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer la raison pour laquelle il est si important de savoir bien gérer son argent et comment s'y prendre. Je vais donc te donner des stratagèmes très faciles à mettre en place dans le but de t'enrichir sans effort. Écoute bien attentivement ce que je vais te dire. Être riche n'est pas une affaire d'intelligence, c'est en réalité une question d'habitude. Comme nous l'avions déjà vu précédemment dans d'autres vidéos, ce sont justement ces habitudes qui nous conditionnent ainsi que nos préjugés. Premièrement, si tu ne gères pas de la bonne manière ton argent, c'est que tu as probablement été programmé pour ne pas le faire ou d'une mauvaise manière. Deuxièmement, si tu te retrouves avec des problèmes d'argent, il est fort probable que tu ne saches pas administrer ton argent de manière efficace et cela vient en grande majorité par ta méconnaissance sur le sujet. Personnellement, je n'ai jamais reçu d'enseignement sur la manière d'administrer mon argent, que ce soit au collège, au lycée ou encore durant mes études supérieures. Je suppose qu'il en est de même pour toi. C'est pourtant une matière fondamentale dans le monde dans lequel nous vivons. Par contre, on nous a tous enseigné en cours d'histoire les guerres du Moyen-Âge au XVe siècle et je ne suis pas certain que cela nous serve aujourd'hui dans la vie courante. Le problème est que de nombreuses personnes ont des ennuis d'argent mais n'aiment pas le gérer. Elles pensent et répètent sans cesse qu'administrer leur argent restreint leur liberté, leur prend trop de temps et de moyens et que par conséquent ça n'en vaut pas la peine. La deuxième phrase qu'elles répètent souvent, c'est qu'elles n'ont pas assez d'argent pour pouvoir envisager de l'administrer. Ces deux phrases n'ont aucun sens. Tout d'abord, jamais l'argent ne restreindra ta liberté, bien au contraire, il l'augmentera. Savoir administrer ton argent, savoir le gérer, te permettra justement de t'octroyer une liberté économique et financière pour que tu puisses arrêter de travailler si tu le souhaites et ne pas dépendre d'un travail, d'un patron, et ça c'est très certainement la vraie liberté. De plus, attendre d'avoir plus d'argent pour commencer à le gérer n'a aucun sens. C'est justement lorsque tu commenceras à gérer ton argent que tu en auras plus. Imagine une personne corpulente qui souhaite maigrir dire « Je commencerai à faire du sport et faire attention à mon alimentation lorsque je perdrai 5 kilos ». En ayant cette attitude, le premier n'arrivera pas à s'enrichir, de même que le deuxième ne parviendra pas à perdre de poids. Donc savoir bien administrer l'argent que tu possèdes, quelle que soit la quantité, petite ou grande, te permettra d'en augmenter la taille. Tu dois bien comprendre ce concept avant de passer au point suivant, et pour ce faire, voici un exemple qui va te permettre de mieux le comprendre. Imagine-toi par exemple une petite fille qui se promène sur la plage avec son papa, en plein mois de juillet, et il fait chaud, et en passant devant un glacier, il décide de lui acheter un cornet avec 2 boules. Le problème, c'est que la fillette fait tomber la glace. Elle pleure, et son papa aperçoit un glacier où les prix affichés sont encore moins chers pour un cornet de glace à 3 parfums. C'est donc une belle occasion. Toutefois, je te demande de réfléchir avant de savoir ce que tu aurais fait à la place du papa. En effet, si la petite fille n'est pas capable de tenir dans sa main une glace avec 2 boules, comment veux-tu qu'elle tienne une glace avec 3 boules? Acheter une plus grosse glace à cette petite fille sous prétexte que c'est une affaire serait une hérésie et ne ferait que conforter l'enfant à reproduire la même erreur. Ça contribuerait donc à fausser sa vision de la vie dès le plus jeune âge et à la décevoir par la même occasion. Eh bien cette métaphore relate parfaitement ce qui se passe dans la vie. Tant que tu ne prouves pas que tu es capable de gérer ce que tu possèdes déjà, tu n'obtiendras pas plus. Si tu ne sais pas gérer ton argent, même si tu en as plus, tu reproduiras les mêmes erreurs, c'est aussi simple que cela. Néanmoins, avant d'espérer amasser une bonne quantité d'argent, tu dois d'abord prendre de bonnes habitudes qui te permettront d'évoluer pas à pas sur le chemin de la réussite. Comme nous l'avions déjà vu dans la vidéo précédente concernant le contenant et le contenu, que je t'invite à voir si tu ne l'as pas encore vu afin de mieux comprendre, tu dois donc élargir ton contenant, sinon le contenu débordera. Très souvent, lorsque les personnes pensent à la liberté financière, elles ne savent pas quoi faire, elles se retrouvent donc au point mort. Elles sont persuadées que pour faire de l'argent, il est nécessaire d'en avoir beaucoup dès le départ. Leur jugement étant ainsi faussé, elles n'estiment pas nécessaire de commencer par exemple à épargner 20 € par mois ou même seulement 10 €. Pour elles, cela n'a pas de sens car ce sont de petites sommes. Ne parlons même pas d'investissements boursiers qui dans leur esprit nécessitent d'avoir des millions d'euros avant de pouvoir y opérer. Eh bien laisse-moi te dire que c'est très loin de la réalité. En effet, en épargnant un petit peu chaque mois et en investissant petit à petit, tu instaures une habitude et cela est primordial car c'est la base pour apprendre à gérer ton capital. C'est la raison pour laquelle je vais te révéler la stratégie des 6 comptes afin de dresser un plan d'action pour t'aider à prendre cette bonne habitude et atteindre ta liberté financière bien plus rapidement.
Comme je viens de te le dire, voici un modèle d'administration basique qui est très facile à mettre en place et que tu vas comprendre rapidement. Avant de commencer, tu peux très bien choisir d'ouvrir plusieurs comptes bancaires dans le même établissement financier ou dans plusieurs organismes différents, à toi de voir ce qui est le plus rentable pour toi, ou tu peux aussi choisir 6 bocaux et les nommer de la manière suivante. Le premier compte, c'est celui de la liberté financière. Comme nous avons déjà vu à maintes reprises, ici, tu dois épargner 10% de tes revenus. La finalité de celui-ci étant de créer des actifs financiers qui généreront dans le futur de nouvelles sources de revenus. Le deuxième compte, c'est l'épargne à long terme, mais avec de l'argent disponible au cas où tu en aurais besoin et sans pénalité de retrait. Dans ce compte, tu verseras aussi 10% de tes revenus. La raison d'ouvrir ce compte est d'avoir la possibilité de retirer en partie ton argent en cas d'imprévu, ce qui sera pour toi comme une bouée de secours, et si tu choisis d'investir cet argent dans un produit financier, il est nécessaire que la liquidité de ce produit soit très élevée afin de pouvoir le revendre le plus rapidement possible en cas de besoin. Ici, tu dois faire prévaloir la liquidité à la rentabilité. Le troisième compte concerne le développement personnel et la formation. Ce compte servira pour financer tes cours, tes livres ou n'importe quel type de formation te permettant d'accroître tes connaissances qui seront tes actifs les plus précieux. Rappelle-toi que ton argent augmentera au rythme de tes connaissances. Le compte numéro 4, c'est le compte courant, celui des besoins indispensables qui te permet de financer tous les frais du quotidien tels que la nourriture, les vêtements, les frais relatifs à la maison ou encore à la voiture. Le cinquième compte concerne les loisirs. C'est très certainement celui auquel tu ne penses pas, mais pourtant un des plus appréciés et aussi très important. Il s'agit ici de prendre soin de toi, faire ce que tu aimes comme par exemple aller au restaurant ou encore faire du sport. Le financement de tes extras doit aussi être budgétisé et il est très important que tu puisses aussi te divertir et ne pas prendre ce système des 6 comptes comme un fardeau. Enfin, le dernier compte, c'est celui des dons. Comme nous l'avions déjà vu, tu dois d'abord donner pour espérer recevoir en retour. Par exemple, tu vois une personne dans le besoin, tu peux lui acheter un petit quelque chose afin de l'aider. En plus, tu feras une bonne action et tu te sentiras utile. Donc pour récapituler, imaginons que tu gagnes 2000 € par mois. Dans le premier compte, tu épargneras 200 €. Dans le deuxième, 200 € aussi, ainsi que dans le troisième. Dans le quatrième, tu déposeras 1100 €. Dans le cinquième, 200 € et enfin dans le sixième compte, concernant les dons, tu réserveras 100 €. Logiquement, pour une personne qui vit seule ou en couple, il n'y a aucun problème à mettre en place ce système. En revanche, si tu as des enfants ou des problèmes d'argent, alors tu peux réduire les pourcentages de certains comptes et augmenter les autres. Sache toutefois hiérarchiser tes priorités et donc dans le compte des besoins indispensables de n'acheter que ce qui est réellement indispensable. Enfin, tu peux choisir de réduire le compte des dons ou de le supprimer et ainsi augmenter par exemple celui des besoins à 60%, ce qui représenterait donc 1200 €. Dans ce cas-là, tu peux par exemple envisager d'aider bénévolement une association caritative ou encore de donner ton sang. En fait, une activité qui t'évite ainsi une sortie pécuniaire mais qui puisse aider les autres. Toujours est-il que ce système a 2 règles basiques très importantes. La première, c'est que tu dois te payer en priorité. Nous avons déjà évoqué ce principe, mais il est très important. La deuxième règle, c'est qu'il n'y a pas de quantité minimum. En effet, tu peux tout aussi bien commencer avec 1 €, peu importe. Le plus important, comme nous venons de le voir, c'est de créer cette habitude. Tu peux commencer par exemple en disposant cet argent dans 6 enveloppes différentes, et lorsque la quantité aura augmenté, tu pourras envisager d'ouvrir plusieurs comptes bancaires. Maintenant, je te propose une série de petits exercices très rapides que tu vas mettre en application afin de réussir cette méthode expliquée dans la vidéo que tu viens de regarder. Premier exercice, ouvre un compte bancaire de la liberté financière et dépose-y 10% dès aujourd'hui. Ce compte, c'est celui de tes actifs financiers. Il est important de l'ouvrir si tu souhaites atteindre la liberté financière. Tu démontreras par là ta détermination et cela va t'aider à faire un pas en avant vers ta liberté financière. Deuxième exercice, pour lequel tu auras besoin d'un bocal sur lequel tu colleras un autocollant Liberté financière en majuscule. Celui-ci aura la même vocation qu'une tirelire et tu y déposeras 1 € par jour ou encore quelques centimes qui dorment dans ton porte-monnaie. Combiné avec les 6 comptes que nous venons de voir, cette habitude supplémentaire symbolise ton souhait d'atteindre la liberté financière. Enfin, le troisième exercice consiste à administrer ton argent dès à présent et sans plus attendre. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Commence donc avec ce que tu possèdes. Voilà,
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu, merci de l'avoir regardée et n'oublie pas de donner un j'aime. Si tu n'es toujours pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et active la cloche pour être le premier au courant lorsque de nouvelles vidéos sont publiées tous les dimanches à 18 h. Désormais, tu sais comment gérer ton argent afin d'atteindre la liberté financière grâce à tous les conseils disponibles sur cette chaîne, mais aussi Instagram, Facebook ou encore sur notre site internet libreriche.com. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, à partager cette vidéo afin d'aider tous tes contacts et me faire part de tes commentaires. On se voit pour la prochaine vidéo et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.